28 février 2024, nous avons un intervenant de qualité avec un modérateur de qualité. Donc, ils fait sacrifice, tout même nous fait sacrifice pour nous, ils fait sacrifice pour là, parce que en fait, depuis quelques temps, nous avons remarqué que les activités intellectuelles dans la capitale là, je vais parler pour les provinciaux, ils vraiment baisse. Et j'aime dire ni modérateur, ni intervenant tout à l'heure, partie de principe que nous qui là vraiment intéressé. Donc, comme ce n'est pas moi qui mets ces monnaies, mais nous seulement on ne lève pas, nous vraiment y a pour rentrer, je vais passer 20 affaires à faire. Bonsoir à vous tous et beaucoup ici d'être présents cet après-midi. Et on a constaté que vous n'êtes pas trop nombreux. Mais comme M. Stéphane l'a si bien dit, vous qui choisissez d'être là cet après-midi, ça témoigne de votre intérêt pour le sujet. Et en même temps, votre présence est non seulement vivement appréciée, mais c'est aussi un signe de reconnaissance du travail bien important que fait l'équipe de Mère Petit qui ouvre un espace de débat, de réflexion. Alors, ce qui concerne Haïti, il n'y a pas longtemps que les gens ne s'intéressent pas au savoir, à la culture. Il y a certains endroits, ils ne sont pas nombreux, comme Café Philo, comme Vendredi littéraire, et d'autres espaces, on n'en trouve pas assez. Maintenant, en ayant un espace comme celui qu'on a aujourd'hui pour débattre certains sujets pour certaines problématiques de société, je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement intéressant, puisque nous allons parler du journalisme, et pas n'importe quel journaliste, c'est le journalisme culturel. Et il ne fait aucun doute que la presse, aujourd'hui, donc, il y a eu un effort considérable, et ça a pris un tournant avec ce que l'on appelle les nouvelles technologies. Il n'y a pas que les médias traditionnels, il y a aussi maintenant les médias en ligne. Maintenant, hier, quand on faisait du journalisme, ce n'était pas trop apprécié, mais de nos jours, c'est un métier incontournable dans la société haïtienne. Et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque je dois vous dire en passant, nous n'allons pas parler du journaliste ou des journalistes tels que des commentateurs politiques qui s'autoproclament commentateurs politiques. Nous n'allons pas parler aussi de ces soi-disant journalistes culturels qui généralement passent des musiques, saluent donc des amis, des connaissances. Nous allons parler de quelque chose de plus important, de plus noble, qu'est le journalisme culturel dont on n'en parle presque pas en Haïti. Maintenant, c'est quoi le journalisme culturel? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les qualités, les exigences pour que l'on soit journaliste culturel, pour qu'on puisse professer le métier? Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui un journaliste de carrière, un professionnel maintenant du métier, qui se passe de présentation. Il a bossé donc dans les plus grands journaux du pays, le Nouvelliste, le National, et il est aussi poète du primaire, c'est Laurent Junior qui va nous parler maintenant de ce sujet de première importance sur la web. Bonsoir à tous. Cela me fait très plaisir d'être ici au restaurant Limas à l'occasion de cette sortie des mercredis littéraires, une activité socio-culturelle qui fait la promotion des débats intellectuels de la commune de Delma et des quartiers avoisinants. Je voudrais tout d'abord remercier ma collègue de travail, Fabiola Missa, qui m'avait lancé l'invitation l'année dernière, qui avait insisté pour que je présente une causerie ici. J'ai appris à apprécier mademoiselle Missa qui a plusieurs casquettes, les juristes, infirmières, enseignants, mannequins.
pour ses qualités, ses multiples talents. Je voudrais également remercier M. Emmanuel Stéphane, professeur Lhomme. Entre lui et moi, c'est une longue relation familiale et amicale qui est depuis plus de 22 ans. Une relation qui est entamée dans une camionnette à la zone et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Stéphane Laurent est l'une des personnalités les plus remarquables de sa génération. Je ne pense pas qu'il y a une autre personne à son âge qui a atteint un tel niveau, qui peut être responsable de la Fondation Daniel Naturel, qui anime des émissions sur la culture haïtienne, non seulement à travers les réseaux sociaux, mais également dans une nature complète, qui accompagne les étudiants finissants dans leur soutenance. Je voudrais saluer Stéphane. Et nous avons travaillé dans les mêmes institutions autrefois. Jusqu'à présent. C'est moi qui l'ai, jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai initié au métier de professeur. Il est arrivé plus loin que moi, je suis bien content. Cependant, le destin, les circonstances atténuantes de la vie écartent nos pas. Sans nous désunir, mais de temps en temps, nous gardons le contact sur les réseaux sociaux pour un partage de paroles et de promesses et pour des salutations. Je voulais aussi remercier mon modérateur, Julien Antoine, qui est juriste, qui est professeur de littérature au collège C-Post-Alassiste, notamment sociologue qui a étudié la faculté d'éthologie. Et puis, Julien Antoine est journaliste culturel. Nous avons commencé ensemble d'abord comme collaborateurs au quotidien Le Nouvelliste en 2002. Ça fait exactement 22 ans et nous sommes encore là. Lui, il continue à naviguer entre les deux quotidiens, Le Nouvelliste et Le National. Pourquoi je dirais ce serait pourquoi tu ne donnes pas ce texte avant de le voir publié dans Le Nouvelliste, mais c'est comme ça la vie. Junior, je te remercie parce que quand je t'ai appelé dimanche sur l'assistance de Fadola, j'avais envie de désister. Il me fallait trouver quelqu'un et tu as répondu automatiquement par l'affirmative. Bon, je me fais toujours violence parce que je parle de moi. Je suis Chaudson Junior. Je suis, après mes études secondaires, dans plusieurs écoles, au Collège canado-haïtien, au centre d'études secondaires et à Georges-Marc. J'ai fréquenté, vers les années 98-99, la faculté de linguistique appliquée. Mais les dissensions internes qui existaient à l'université à l'époque m'avaient contraint de ne pas boucler mes études et on a dû passer une année sans rien faire. Et en tant qu'orphelin, je voudrais profiter de mes parents spirituels qui voulaient m'aider. C'est ainsi que je me suis inscrit à l'école de communication et de journalisme en Haïti. J'y ai passé 2 ans. Et pendant que j'étais à l'école, pendant que j'avais étudié journaliste, j'avais commencé à écrire dans Le Nouvelliste. Et mon premier texte a été publié en 1999, le 17 décembre, en marche vers l'an 2000. C'était à la veille de l'an 2000. Et puis j'ai écrit un texte sur mon professeur Gérard Résil qui était mort. Il avait dispensé son cours de radio le vendredi. Et puis il est mort le samedi. J'avais écrit un texte pour saluer son départ pour l'ONU. Ensuite, j'ai écrit des textes musique, donc sur le congrès charismatique et puis sur musique en folie. Et puis en 2002, j'allais avoir une rencontre qui allait être très déterminante pour moi. C'est avec Job Delpierre qui est maintenant au Canada. C'est lui qui va initier mes pas dans le métier si passionnant qu'est le journalisme culturel. De 1999 jusqu'à 2015, je suis à Le Nouvelliste
dans ce premier temps comme collaborateur et ensuite comme employé, mais surtout pigiste, parce que je gagnais beaucoup plus en tant que pigiste, car je pouvais, par exemple, il arrive le livre en folie, d'écrire 36 textes dans un mois et demi, et on payait ces textes à $300. Tandis que si j'étais employé, je pouvais avoir 10 000 gouttes comme salaire, alors que dans ce mois, je peux faire 10 000 $. Ce serait beaucoup mieux pour moi d'être pigiste. Maintenant, jusqu'en 2015, Gary Victor m'a appelé pour le projet de Le National. J'avais décidé de travailler là-bas. Il y avait une équipe vraiment dynamique. C'était l'équipe du journal Le Matin avec Jacques Léosier, D'Angelo Néa, Noclès, etc. Il y avait beaucoup de personnalités. Stéphanie Balmire, j'étais peut-être le seul étranger qui était là-bas, Gérald Bode, et puis je voulais lancer le défi. C'est ainsi que j'ai laissé certains cours pour me consacrer entièrement à Le National. De 2015, j'étais journaliste culturel, et voilà que maintenant, je suis responsable de la section culture du journal de la Part. Mis à part mon métier de journaliste, je suis aussi écrivain, un chanteur. J'ai publié 3 recueils de poèmes, Bouquet d'amour et Si mon cœur te chantait, des prêtres affalés. Des poèmes qui ont été adressés à un public scolaire, des poèmes d'amour, mais ça n'avait pas empêché à l'Ouveliste de dire que Bouquet d'amour et Si mon cœur te chantait sont des références en matière de poèmes d'amour en Haïti. En 2010, après le séisme, j'ai écrit Cime et Océan. Et en 2012, j'ai écrit Sur les traces de l'eau. Je suis marié et père de 3 enfants. Mis à part mon métier de journaliste, d'être aussi écrivain, je suis professeur de lettres et d'éducation à la citoyenneté. Et je comprends que ce qui peut sauver ce pays, mis à part se réapproprier nos origines ancestrales, qui est le reflet de notre identité, mais c'est d'abord nos problèmes sont liés à un problème de citoyenneté. Maintenant, je suis aussi, j'ai collaboré à plusieurs monographies. Tout d'abord avec Pierre-Raymond Dumas. J'ai publié des livres consacrés à Anthony Phelps, Yannick Laens, Kate Clemens, Lionel Pouillot et Si la vie était une œuvre, Cito Café. Voilà, et puis j'ai travaillé également sur d'autres ouvrages. Par exemple, lorsque le Collège Marie-Immaculée allait fêter ses 50 ans en 2022, j'ai révisé le livre sur la fondatrice de la congrégation sermonique et l'apôtre de la bienfaisance. J'ai travaillé également sur 2 ouvrages du pasteur du Châtelier, sur la COVID-19 et son dernier livre, Haïti de l'apothéose à l'effondrement, quand renaîtras-tu de tes cendres. Voilà un peu le mot, un petit quelque chose sur ma vie personnelle. Et ce soir, la causerie, je voulais saluer également un collègue de travail, un ancien collègue de travail au collège Frère Anatole, et à Iléus Papillon, notre sociologue, qui venait de réaliser un événement majeur dans le Nord, qui a eu un succès retentissant. Je n'ai pas été en tant que journaliste culturel, mais j'ai regardé sur le statut de Papillon les photos. On a besoin de ces genres d'activités dans le pays. Rentrons maintenant, bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis vraiment honoré d'être là. Je n'ai pas l'habitude de donner des causeries, des conférences. Étant donné que je suis sur le point de départ, je voulais laisser quelques places. Même les derniers textes que j'écris dans le journal, je voulais que cela soit mieux écrit par rapport aux textes que j'écrivais autrefois. Parce que vous connaissez qu'à tout moment que papa encore, nous devons quitter ça.
Le journaliste culturel, comme Julien venait de le dire, une profession passionnante en voie de disparition. Cette causerie va vous permettre d'abord de savoir ce que c'est le journalisme culturel dans ce premier temps. Ça va vous permettre de rentrer dans les coulisses, dans les rouages du métier. Est-ce que nous avons des institutions qui forment des journalistes culturels en Haïti? Comment devient-on journaliste culturel? Quels sont les risques qu'il y a en professant ce métier? Et maintenant, comment ce métier si passionnant peut disparaître à tout moment? Peut disparaître à tout moment. Le journalisme culturel est la personne qui gère la rédaction de la page actualité des différents médias. Le cinéma, le théâtre, la musique, l'art visuel, la danse, la littérature ou encore la bande dessinée. Pour cela, il déniche des informations culturelles un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les communiqués de presse, visite les galeries d'art, lire des livres pour des recensions critiques, visiter ses formes sur les différents patrimoines de ce pays, va dans les fashion shows, dans les expositions de spectacles de noces, tout en gardant un œil ouvert sur les sections culturelles des autres publications relevant de sa spécificité. Il contrôle aussi les agents artistiques et les chargés de relations de presse et est aussi attentif à l'actualité des galeries d'art, des musées, des artistes pour percevoir les talents montants et les tendances naissantes. Le journaliste culturel propose ensuite une idée de sujet au rédacteur en chef de son journal, magazine ou émission. Il rédige le texte et l'illustre. Il peut s'agir de formats différents, portraits et articles sur un courant et annonces, des expositions, des reportages, etc. Il ne faut pas confondre, chers amis, le journaliste culturel et un animateur de musique. Et même là encore, pour les animateurs de musique, certains le font mal. Par exemple, quand j'étais petit, je savais écouter Georgie Serra Massoji, qui malheureusement est mort du sida. Et puis Georges Léon Émile dit Giorgio sur Radio Métropole. Là, ou encore Joe Damas, ou du moins Huguette Erreur, qui parlait de la musique, qui rentrait dans les textes des chansons, qui peut vous dire qu'il y a des erreurs de plage sur la façon de classifier les musiques sur l'album. Emeline avait commis cette erreur dans son album où il n'y avait pas de menti dans ça. Ok? Mais c'était les animateurs de compas qui vous permettent de découvrir tout ça, qui vous permettent de rentrer dans l'univers de Louis Michel pour saisir des textes autobiographiques, des textes à caractère sociologique. Mais aujourd'hui, ce débat est absent dans les médias. On se contente de nous dire que Balade est dans le monde, Tidjo est éclairé, et la mieux est belle, et puis on passe de haut, et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et ce n'est pas seulement, on trouve ça dans le domaine de la musique, dans le sport aussi. Par exemple, c'est vrai que le football est le centre des intérêts des Haïtiens. On avait été subjugué par le talent de Cristiano Ronaldo. Et puis, on oublie un athlète haïtien. On ne peut même pas nous expliquer un combat de corps. Nos chroniqueurs sportifs ne vont pas dans une carrière. Ils n'ont pas parlé de boxe, alors ils n'ont pas parlé des championnats de basketball qui se faisaient tous les week-ends dans les écoles, les championnats de volleyball. Ok, sujet ça, il faut oublier. Ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'il y a des problèmes au niveau de journalisme culturel, mais dans le domaine du sport, il y a encore beaucoup de lacunes
nos journalistes ne sont pas formés. D'accord? Ils ne sont pas formés et le public a besoin d'avoir des informations pointues pour savoir ce qui se passe. Alors que vous savez très bien que Haïti est un pays qui a beaucoup de potentialité culturelle. Je vais le dire, peut-être que je le reprendrai plus bas. La gastronomie haïtienne est dans tous les menus du monde. Notre soupe joumon, par exemple, quand on voulait faire entrer la cassa, le chitaï, et il y a des fashion shows, il y a l'artisanat, la sculpture qui encombre nos rues et nos trottoirs. Il y a la musique haïtienne, il y a les danses traditionnelles, les jeux traditionnels, et puis nous pas de monde qui pour rendre compte de tout événement sérieux. Et pourtant, nous avons des activités culturelles non seulement à Port-au-Prince et dans les villes de province. Par exemple, nous avons le Festival international de jazz, nous avons aussi la Semaine de l'Europe, le Festival Neges Marron, le Festival Quatre Chemins, Festival littérature créole, Mois de l'histoire des Noirs, Rencontre des musiques du monde, Rencontre des documentaires en Haïti, Artisanat en faible, Livre en folie, sans oublier Clément Benoît II qui organise Livre en liberté, qui est une forme d'itinéraire, qui déplace les livres dans toutes les villes de province. Maintenant, on a un salon du Grand Nord et des Arts d'Haïti, initié par le sociologue Inéus Papion. Maintenant, il faut qu'il y ait des journalistes culturels qui vont sur le terrain, qui racontent ces événements-là. Et ces événements, on n'en parle presque pas à la radio et à la télévision. Et voilà pourquoi que nos opérateurs culturels, ils ont toujours préféré que les médias écrits soient présents lors du lancement de l'activité et ils veulent aussi que nous soyons là tout au long de la quinzaine où se déroule cette activité-là. Parce que s'il a passé dans la radio, il a passé dans la télévision, ou qu'il ne doit pas là. Mais avec l'écrit, tu peux lire quel que soit tant que tu as et ça va rester. Maintenant, on parle de livre en folie, il n'y a pas que les activités culturelles, il y a de nouveaux albums qui sortent chaque mois, chaque année. Et des albums de qualité. Il y a aussi des livres qui sortent également. Ok? Il y a des livres, il y a des documentaires que nos réalisateurs projettent, même si les salles de cinéma sont fermées, ok? Mais en Antonin projette ces films au Caraïbes. Samedi, c'était Sébastien Jean, un peintre habité qui a été projeté au Centre d'Art. C'est-à-dire que les opérateurs culturels, les écrivains, les artistes ne chôment pas. C'est-à-dire que c'est un pays où malgré tout, la culture est debout. Malheureusement, en Haïti, il n'y a pas d'école de spécialisation en journalisme culturel. Ce que j'ai oublié de vous dire, après avoir étudié comme journaliste, il y avait une première cohorte de journalistes grâce à l'OIF, le nouveau lycée de l'Université Kiskeya, qui avait une spécialisation en communication et mass média. J'en faisais partie de cette première cohorte. C'est vrai qu'il y a l'École nationale des arts, on peut apprendre la danse, on peut apprendre le théâtre, les arts de la scène, on peut apprendre aussi la musique, mais on ne va pas intéresser à écrire sous un événement culturel qu'a fait. Même si que vous êtes sorti dans sciences humaines, vous êtes communicateur ou pas formé pour devenir journaliste culturel. Et il ne faut pas, et maintenant, pour devenir journaliste culturel, il faut acheter des livres, des revues, des magazines. Il faut aller dans les conférences, interviewer les artistes.
Il faut aussi aller dans les conférences, filer sur les réseaux sociaux, ok, pour pouvoir être à jour. Par exemple, quand on m'invite dans un spectacle de danse, je vais regarder Mamma Mia, ou du moins ce Cocotte, cette année, Isabelle Bombé-Rachat. Je suis obligé maintenant de lire tous les articles publiés à l'étranger sur les spectacles de danse pour que je puisse connaître le jargon du métier. Maintenant, il y a les costumes, ok? Il y a les efforts, les mouvements qu'il y a dans chaque pas. Il faut vraiment les étudier. Maintenant, et nous pas gagné l'école, comme je disais tout à l'heure, qui formait monde pour ça. Il faut, comme je dis, il y a une. Et quand on devait commencer, on devait dire que on ne peut pas sortir. Quand on a fait sortir, je dis, mon premier texte a été publié en 1999. Je suis, maintenant nous sommes en 2024, 25 ans plus tard, on a dit que est-ce que ma carte était, ma arrivé pour nous là. Ok? Il y avait tellement de journalistes culturels à l'époque, comme Pierre Montuma, il y a du temps, Rodney Saint-Éloi qui a ouvert une époque une maison d'édition au Canada, Mémoire de crier. Il y a Hugues Guerrero, il y a Roland Léonard qui écrit sur la musique, Ralph Poncy, le premier mari de Michel, Anaïs Chapelle, Jodel Pierre, Hugo Merveille, Michel Philippe Lorbourg, Claude Bernard Serran, beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il n'y a même pas 10 journalistes culturels. Si nous comptons ceux qui sont dans le Nouvelliste, Elie Pierre, Claude Bernard Serran, c'est vrai que de temps en temps, Ileris Papillon écrit des textes sur le patrimoine, mais je ne sais pas s'il fait le métier de manière assidue comme je le fais maintenant, parce que je vois écrire un article tous les soirs pour le National, comme le fait Elie, comme Rico Maxonia et tous les jeudis à le Nouvelliste, qui écrit aussi des textes quand il y a ça en fait. Ok? Ça veut dire que autrefois il y avait tellement de personnes, mais aujourd'hui le nombre se rétrécit. Et c'est là que mon danger là. Non seulement il n'y a pas d'école qui forme des journalistes culturels, c'est eux-mêmes qui fait effort pour capable vivre journaliste culturel. Et puis, voilà que je dis, par exemple, Pierre Montuma a été ministre de la Culture sur Michel Martelly, il n'est pas retourné encore. Jean-Emmanuel Jacquet était aussi ministre de la Culture, maintenant il est aux États-Unis. Il y avait Ange Dely, il y a D'Angelo Néa qui est directeur de la Bibliothèque nationale. Bon, pas pour retourner dans la ensemble. Maintenant, nous sommes capables de dire que métier, profession, lit menacé. Alors que, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'activités culturelles qui se font dans le pays, mais il n'y a pas vraiment de personnes qualifiées, de ressources humaines pour rendre compte de tous ces événements. Et moi-même, je suis fatigué, pas qu'à couvrir tout le bagage. Si mal dans lancement, choisissons si la durée en 15 ans, mal dans la conférence que nous menons, et pas qu'à couvrir tout le bagage. J'ai aussi une famille, et puis chaque année, on passe dans les événements, sans participer à ce événement. Parce que c'est le bagage, le thème n'a changé, c'est vrai qu'il y a d'autres activités, on peut comprendre tout ça. Mais, on vit fatigué en tant que moi. Parce que, pour sauter dans ça, on va tomber dans l'autre encore. S'il y a fait 4 jours, savez-vous qu'à l'Union nationale, il y a que moi? Et il y a tant de textes actualité nationale à la même, et puis on met sur actualité étrangère. On va passer dans l'étranger. Il y a seulement besoin de texte national pour faire une. Rien de ça. Rien de ça. Le Nouvelliste, il y a 2 mondes. Ok? Il y a 2 mondes. Et puis il y a des contributeurs qui nous envoient
des textes selon leur humeur. Nous avons des livres écrits sur nous. Ils ont présenté au travail aux amis. Ok. Nous sommes bien contents de jouer des textes. Des textes scientifiques sur des sujets culturels bien déterminés. Mais, au moins, si nous dans le national, c'est moi-même seul. Ensuite, mis à part, les centres culturels aussi sont fermés. Ils vont limiter à la journaliste. Focal a ouvert la bibliothèque. Oui, focal. La bibliothèque étoile filante, mais Carrefour, et côté de la Valence. Aujourd'hui, j'ai visité le centre culturel Emmanuel Chanmail, je vais Carrefour. Travail moins limité. Et il y a des activités qu'a fait, je vais là-dedans. Journaliste a traversé tout. Et il y a des activités qu'a fait pour dans la ville province, ou pas qu'à aller. Il y a de cela 3 ou 4 ans, j'ai appelé un journaliste à Chapelle, dit ah, je ne vais pas faire non, je vais évader pour lui. Et puis il a appelé le sénateur Zéli, et puis après ça, il dit tu peux venir, le sénateur Zéli te prend en charge. Vous venez, je vais assister baisse, je vais parler de tout premier de Chapelle, je vais mettre dans l'hôtel, manger, boire, moi je ne peux pas faire ça. Maintenant, la bibliothèque étoile filante est fermée, le centre culturel Araka et le bloc cimetière national, voilà, ok. Le théâtre national, c'est vrai que vous délogez, vous mettez en bas que c'est gentil, ok. Et puis, les prix des livres, ils sont exorbitants. Le dernier concours Andrea Jean-Baptiste, et c'est à $800. Comment, avec mon salaire, je peux acheter un livre à 800 $? Comment je peux aller à un bal de Safem, $80 américains? Si Zagalo n'a pas été mal. Maintenant, je regarde le bal sur YouTube. Dès que je dois produire un texte sur lui, ça fait plaisir. C'est vrai que nous sommes dans le pays, mais il faut que l'opérateur culturel évite-nous, vite dans l'activité. On va éviter des tickets qui sont en spotlight, après tout pas monter. Mais moi-même, j'avais des réserves sur le bal de Safem. Le bal a duré 1 h 51 minutes. On avait interprété 5 chansons qui ne sont pas de Safem. Pourquoi que le bal là ouvert avec les Power Soleil là, de Jean-Michel Gauthier, et puis on a interprété musique coupée courée, ok, mais bon. Mais on doit produire un titre pour dire mais ça me ça. À partir de ça, pour moi, ok, mais est-ce que si Zagalo ou encore Udine, je ne vais pas inviter dans le bal là, est-ce que moi-même je vais, dans mon salaire, payer un bal à $80? Et on a besoin, 200 ans après, ce que nous faisons en tant que jeunesse culturelle, c'est un devoir de mémoire. Et pour que la postérité puisse savoir apprécier ce qui a été fait dans notre temps. Pour devenir journaliste culturel, les qualités requises sont la curiosité, l'ouverture d'esprit, culture générale, excellente qualité rédactionnelle. Pour qu'on écrit. Ce qui m'a aidé, c'est parce que je professeur de littérature, mais un contexte littéraire, mais une poésie, j'ai un style qui est propre à moi-même. Et depuis l'été, moi et deux, je m'appelle le novelliste, je m'appelle Carlo Desino, je m'appelle Oublé Joli Cœur qui est pour et je suis dit, pour moi, écrire, je suis toujours satisfait. Je suis toujours satisfait. Ok, esprit de réflexion et de créativité. Très bonne connaissance du milieu culturel. Par exemple, si je n'ai pas de contact avec des bonnes relations avec Iléus, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de prendre ça à loin, et puis je me dis, ah, besoin d'interview. Je vais un texte, je vais répondre là, je ne vais pas une demain, non, c'est format moi, il va me garantir la porte. Et je regardais, c'est un intellectuel, je ne vais pas corriger. Mais si vous allez interviewer un sculpteur,
il y a un artisan de Noailles, c'est pas Emmanuel Stéphane Laurent. Là, comme si c'est moi qui vais parler pour mon nom dit par l'anglais, mais pour rendre texte là magnifique pour le public là pour et sans parler écrit en tout, la prêter eux-mêmes. Vous parlez de l'autre côté, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a une fois, je m'étais apitoyé sur le sort des handicapés. On est allé dans mon 40 ans centre d'éducation spéciale dans le PT. J'étais assis sur une chaise, les handicapés étaient là, je me suis levé, je leur ai donné ma chaise, il pleuvait, et puis j'ai écrit un article, je seulement dit que c'était un peu triste de les voir. Et on m'avait révoqué à l'Éducation. Ce n'était pas mon travail. Je ne devais pas faire ressortir mes sentiments personnels. Raconter l'événement janvier. On m'avait révoqué. On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Maintenant, en dehors de tout cela, on a parlé de excellente qualité rédactionnelle, esprit de réflexion et de créativité. Mais, on n'a pas parlé plus bas, mais en dehors que le journaliste fait un métier passionnant, il faut souligner que les différentes médias, ils n'ont pas de budget pour acheter un livre pour mener nos expositions. Au Festival Haïti en folie qu'a fait chaque année au Canada, nous avons bien regardé tout. Là, intéressé à ici. Demander un visa pour moi, et puis payer, ou bien relever pour nous, d'accord. C'est comme ça que j'avais trouvé mon visa canadien. J'ai écrit pour le Festival Théâtre Communauté des Noirs, et puis je me dis, c'est à partir de l'article canadien qui m'a écrit pour avec interview par rapport. Même temps, il m'a regardé, il m'a dit, ça t'intéresse, il dit oui. Et puis il m'a envoyé une lettre, et puis je me suis présenté à l'ambassade du Canada, et puis j'ai révisé de 10 ans. Mais il y a des choses tout. Il y a la communauté haïtienne au Chili, il y a des activités culturelles qu'a fait. Mais vous voyez, regardez comment ça passe. Il y a un vendredi culturel qu'a fait, République dominicaine. Mais il faut regarder tout ça qui a passé. On nous diversifie sujet. Ce n'est pas seulement arrêter à parler de ça qui a passé en Haïti, mais nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont besoin de savoir qui ça Haïti en folie. Regardez le Canada. Et quand je suis arrivé, il y avait des Haïtiens, il y avait le masterclass sur le compas, on a appris aux Canadiens à danser la musique compas. Ok, c'était bien. La cuisine haïtienne n'était pas l'honneur, c'était bien, mais écrit pour le journal là. Ok. Nous sommes allés au concert Miami, pour un groupe d'affaires. J'écrivais le nouvel livre, je travaille à le national, mais c'est le nouvel livre qui te permet de aller. L'homme fini pour le national, je vais dire pour le texte. Pour le texte pour le nouvel livre, que je n'ai pas signé. Parce que mon nom ne peut pas être figuré dans 2 journaux de quotidien. Maintenant, il y a le budgétaire, le clientélisme. Et par exemple, Stéphane Cézanne, je ne peux pas écouter pour me craser. Je ne peux pas dire livre là pas bon. Je écrit un film sur Roland, de Moïse Candelio. Et puis, je me parlais de film là, je me dis, bon, si pour film, mais ça qui manquait qui fait que le film là, il parle très bel film. Bon. Et puis Moïse est allé à Maté Caraïbes, il a parlé de Foucault, et des éloges, etc. Et puis on dit que non, le national n'a dit ça. Mais ça, le national dit. Et puis, je croisais il mettait pour moi. Et puis, on entendait, il dit maintenant, tu ne peux pas faire ça. Tu dois respecter l'opinion du journaliste. Sous écrit livre, ok, ou faut rester sur son livre, auteur passe en tout. Alors que le livre ne t'appartient pas. L'œuvre d'homme, depuis que le prend la rue, pas pour en haut. Tout le monde qui va critiquer. Il n'y a même pas d'accord. On a même un petit peu fait respect, mais écrit sur bagage qui fait plaisir. Il y a Job Delpierre,
qui quantique sur le monde, et puis mesdames m'a dit que non, on a demandé pour lui, il est descendu, et puis monsieur a dit, ah, c'est un petit jour de là, mais ok. Eh bien, ok. Allez. Les gens n'acceptent pas. Pour critiquer, ils font bagarre. Ce n'est pas comme Georges Castel. Critiquer mes camarades, critiquer, mais il ne faut pas avoir peur. Et critiques, et parfois que critiques là, nous permet de nous améliorer. Ça veut dire que nous rencontrons des difficultés, ça. Comme disait Jean-Yann, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il faut que vous dites tout pareil bon et pourtant, c'est lui pas comme ça, les gens. On vient limiter notre travail. Ok? Il n'y a pas vraiment de budget pour les activités, pour l'achat des livres, des CD, pour aller dans les spectacles, les concerts, les balles, pour acheter des tableaux de peinture, des œuvres relevant de l'artisanat. Parfois, c'est pas pour camper devant sculpture, qui va vendre depuis le matin, on va faire parler, et puis on va garder œuvres pour qu'elle pose son panier. Donc, il faut faire un cadeau tableau, il faut faire un cadeau sculpture, il faut écrire en parole. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Maintenant, le journaliste est déjà un métier mal payé. Comment le journaliste culturel peut-il acheter des œuvres à des prix exorbitants? Lorsque M. Le Rouge a ouvert le National en 2015, il paye un journaliste 6 000 $ par mois. Il a demandé la crasée de ça. Ça va être comme ça. Et les plus grands médias qui payent 2 500 $. Et ils ont quitté les gros médias pour dire ça. Et depuis 2015 à 2024, soit dit non. Ils n'ont pas jamais augmenté non plus. À chaque fois, le même salaire que tu as quantité de la femme là, même comme d'avoir touché depuis 2015. Parce qu'on est dit dans la phrase, c'est une confidence. Ça veut dire que, et c'est ça avec cet argent-là, je dois payer les études de mes enfants, on va l'acheter, on va l'acheter un peu de peinture, on va l'emballer en petit. Ces menaces sont multiples. Il y a, peut acheter des œuvres à des prix élevés. En plus de cela, il y a des dangers qui menacent les journalistes culturels. Ces menaces sont multiples comme violence, on avait tué, kidnappé chaque proche le 7 janvier, il y a la guerre d'Elma de 7 juillet, il y a la guerre 14 juillet, et ils ont enterré le jour fête 21 juillet, en présence de sa maman. Ok? Des menaces, ok? Violence, intimidation, je dit à l'heure, meurtre. Et ensuite, enlèvement, harcèlement hors ligne et en ligne, détention arbitraire et torture. Il faut se souligner à l'emploi forte la précarité économique des entreprises de presse. Pas de budget pour ça. Et pourtant, le Fonds culturel de Radio Haïti est riche. Est riche. J'ai écrit cette semaine un article sur Catherine Guerra qui joue d'une exposition au musée Quai-Branly à Paris. Catherine n'est pas haïtienne, mais elle a vécu en Haïti à partir de 1927. Nous avons besoin d'une biographie de Catherine, c'est sous Radio Haïti que je l'ai. Ok? Et ça aussi continue pour une petite parenthèse que le journalisme culturel a existé depuis longtemps. D'ailleurs, il y avait l'exposition du bicentenaire sur Dumas estimé, il y avait le Rex Théâtre, il y avait l'Institut français d'Haïti qui a plus de 70 ans. C'est vrai qu'il y avait la visite de André Malraux, de Césaire, le journal La Ruche, qui était dans le pays, ok? C'est une activité culturelle intense. Même sous du Valier où la parole a été muselée, côté que Franck Etienne a présenté une pièce, il ouvrait à tout le monde, vie culturelle est là.
l'était là. Et je vais reprendre l'anecdote de Boulot Valcourt. Quand Sito Kade avait chanté, avait composé la personne, Jacques Dacia aimait la musique. Il aimait chanter. C'est une très belle composition. Et puis, musique en fait poursuit Jacques Dacia. Mais pas de connaître ce qui est possible. Chaque les boulots finit chanter, il va boulot sans dollar. Il va aussi chanter à l'idée dessus. Maintenant, en 1986, ok, maintenant, il y a la liberté d'expression, tout le monde est capable d'exprimer, et là, nous parlons de trend, et player de journalistes sortis parenthèse que nous. Maintenant, la léthargie et les créations artistiques et l'amateurisme. Et l'amateurisme. Tout le monde a écrit sur tout le bagage sur les réseaux sociaux, et le plus souvent, c'est politique. Elle est pour la radio à 5h du matin jusqu'à 10h du soir, c'est une émission politique seulement qui gagne. Il n'y a pas de place pour l'art, il n'y a pas de place pour la culture. Je voulais, par exemple, Stéphane Laurent, parce que toute activité qu'il a fait, c'est moi qui ai construit. Et dans le novelisme de national. Il y a des gens qui ministrent tout, qui ministrent grâce à nous. D'ailleurs, ils ont rassemblé tout article, soit loup, écrit, le national, le novelisme, réseau nord-ouest, et puis ils ont rassemblé tout. C'est avec tout texte à eux, ils ont rassemblé, ils ont compilé, pour leur demander sponsor. Pour dire que oui, le message journalistique a raconté, l'événement est fait. Ça veut dire que le journalisme culturel là, lui, qui a une place importante. La pratique du journalisme culturel en Haïti surmonte des difficultés. En Haïti, le journalisme culturel est de l'héroïsme au quotidien. Les éditions et les productions ne nous offrent pas des livres, des albums. Le journal ne nous les achète pas. Nous devons les acheter nous-mêmes. La pratique du journalisme culturel en Haïti est un véritable parcours de combattants. Le journalisme culturel en Haïti est en crise. Que faire pour y remédier? Dans un pays où le métier de journaliste est réduit à sa plus simple expression. Et ça n'entendez là, c'est pas dans l'âge, c'est pas journaliste. C'est cool, on va commencer à nouvelle à 5h du matin, 8h, nouvelle à Bogofil. Maintenant, nouvelle à 4h, 7h, nouvelle Bogofil. Maintenant, si c'est une émission spéciale à faire, ou mon dossier, ok, 4h, 7h, tandis que France 24 va une nouvelle monde là dans 30 minutes. Et RFI, chaque 2 minutes, il va une nouvelle. Nous-mêmes, nous avons pas et ça fait que, on va beaucoup Dieu, ça fait que, il y a mourir mal. Dans un pays où le métier de journaliste est réduit à sa plus cette expression, il faut, et je félicite les organisateurs, ces genres de rencontres pour que les journalistes culturels se questionnent sur l'avenir de ce métier. Quelles sont les nouvelles voies à suivre? Et que faut-il faire pour que la culture continue d'atteindre les gens à l'avenir? Ou pas dans ce spectacle-là, moi-même, moi, j'étais là, je raconte. Ou pas dans le livre-là, moi-même, moi, j'étais là, je raconte. Ou pas dans l'exposition peinture, moi, ou pas dans le vernissage-là, je raconte. Ça permet tout envie à lire livre. Ça permet tout à regarder le film. Mais c'est nous-mêmes qui faisons le travail. Nous avons une connaissance approfondie qui vous présente pour regarder le film, pour le vernissage, pour le livre, pour dire ça me dit, c'est ça. Et pour qu'elle plus loin passer, c'est ce travail que nous faisons au quotidien. Et nous parlons des centres de formation qui font pour ça. Les pouvoirs publics et les mécènes privés, doivent soutenir non seulement la création culturelle, mais aussi
sa couverture médiatique. Il y a un bagage qui fait dans le Nord, faut qu'il ait un papillon, jouer l'argent pour le bon moi, pour louer avion pour moi. Nous devons pour un pays journal. Et puis, je aller dans nos activités l'année dernière. Je me dis, ok, je prends route, je prends bus, c'est pas un problème. Et puis, le journaliste se dit, non, moi-même, si je vais aller en avion, je ne vais pas passer mon temps. Et je suis vraiment triste. Jour où je vais couvrir l'événement Jérémie, c'est le jour ça, il a tué les policiers. Toutes 2 heures de station, Jérémie, maintenant, pour nous aller. Et puis, je ne suis pas capable. Ça veut dire qu'il faut soutenir les activités culturelles, mais il faut également soutenir la couverture médiatique de ces événements. Que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Si tu n'as pas faire comme ça, on disparaît. Le journaliste culturel, même quand le journaliste culturel représente près de 10% de l'ensemble des sorties dans les médias, dans les bulletins d'information. Il va y avoir des choses comme ça du tout. Bon, on va faire des musiques comme le Champagne, Annecy des Roses, les gros problèmes dans le pays. Occupe une très grande place dans la presse à sensation et le journaliste culturel a une place importante. Si rien n'est fait, si les journalistes ne sont pas formés dans le domaine du journalisme culturel, s'il n'y a pas de centre de formation spécialisé, si le salaire des journalistes n'est pas revisé à la hausse, s'il n'y a pas d'autres infrastructures culturelles, s'il n'y a pas de personnes qualifiées, par exemple, nous avons un quelqu'un qui est en Allemagne, Jovenel qui est au Canada, Rodney Sepelo au Canada, Ralph Bossi Canada, Jean-Emmanuel Jacquet, ingénieur aux États-Unis, Roland Léonard, Jean-Claude Boyer qui sont à la retraite, Michel Philippe Léobourg qui est à la retraite. Ce métier n'existera pas dans les années à venir. Merci de m'avoir écouté. Avant de lancer le débat, permettez que je vous résume en quelques mots les grandes lignes de l'intervention de notre ami. Et dans un premier temps, il a commencé par définir le journaliste culturel. Il a établi une différence pour nous entre le journaliste culturel et l'animateur de compas. Et ensuite, il a essayé de montrer combien que c'est un métier qui exige une grande culture. Or, il y a absence d'école de formation. Et en même temps, il a posé la problématique des conditions de travail des journalistes là et le désintérêt qu'il y a pour ces journalistes, pour ce métier, que ce soit même dans les médias. Il a montré aussi que les qualités qu'il faut pour que l'on soit journaliste culturel et exercer le métier avec efficacité. Et il a montré en même temps tous les dangers que maintenant le métier a fait face avec eux, parce qu'il a dit bien, Jodi a là arrêté plus de 5-6 personnes qui avaient écrit sur culture. Moi je me rappelle une anecdote, les n'a écrit dans la nouvelle liste ensemble, c'est mon paquet de monde, Jodi a personne qui écrit sur musique, si je n'ai pas écrit sur musique ou sur autre chose, pas de monde. Et dans le débat est lancé, on prend les questions. Donc nous avons donc une première question qui c'est avec les professeurs L'Homme. Merci Schulz, merci Junior pour modération avec l'intervention. Alors, et vraiment retrouver nous-mêmes dans sa capture là. Et puis, féliciter aux choses. C'est la première fois que je une intervention au public. Seulement un petit cas de sous présentation, mais après ça, c'est bien pour arriver et manier le sujet au moins très bien, au moins de manière très détaillée. D'ailleurs, mon de détail, c'est justement dans le domaine qui fait tout détail, ça, toute précision, ça, tout lieu, ça, tout opérateur culturel. Ça.
Alors, moi, et grosso modo, peut-être, il y a plusieurs questions, le fur et à mesure on va avancer, bien qui tout disparaît. Alors, moi, je vais aborder à deux niveaux. Premièrement, comme si je sens moyen, c'est pas loin avec ça, on a fait des autres messieurs. Ça, c'est au moyen, mais au moins, on s'en met dans ça là qui n'est pas loin. Parce qu'en fait, on est qui fait ethnologie avec des sciences humaines, notamment qui fait anthroposociologie avec sociologie, mais au-delà de tout junior, parmi ça, moi c'est que c'est un monde qui, c'est vrai que pour les caractéristiques dans le journalisme culturel, ça a demandé une formation spécialisée, mais il y a quelques gens qui travaillent ici, qui fait des efforts qui sont appréciables. Je prends le cas de Valbourg qui a une émission très importante, mais suffisamment de formation pour ça, et c'est la vérité que l'idée est invité. Donc, ces gens au fond qui ont ajouté, ce qui fait ethnologie associationnelle, pour qui pas en formation suffisante, mais en qualité d'anthropologue et de sociologue, nous avons versé dans le journalisme culturel et que ça a des formations. Et puis, vraiment, dernier souci, je voulais très court, on pose un peu une question d'accessibilité avec activité ou choses. Moi, je me pose une bonne question, est-ce que les badges de journalisme, est-ce que 4 journalistes, ce sont pas suffisants? Bon, il n'est pas appliqué, il ne doit pas permettre de déplacer à l'étranger, mais il a supposé en principe avoir accès à certains bagages. Si c'est des événements qui nous couvrent, d'ailleurs, pour dire quelque part, son service soit pour nous. Déjà, il y a suffisamment de journalistes pour ça. Son service soit pour nous, soit pas long bail, ou pas long, par exemple, et pour documentaire qui va passer sur alors l'antenne pas faire son témoin. Le simple fait que vous présentez avec badge, vous dites que vous couvrir l'activité. Moi, c'est la chose un motif suffisant qui peut avoir accès, ou obligé à payer le livre. Ça demande peut-être pour avoir avec quelques auteurs qui vous regardent quelques livres. Mais c'est votre signature, c'est en principe accès à elle. Ce n'est pas un fonds personnel où vous êtes obligé à aller pour ça pour bien accès à elle. Donc, moi, c'est une prise de gaz là avec 2 questions seulement. Première question, par contre, je t'ai déplacé, mais il dit que, par exemple, il est Papillon qui est sociologue, qui est sur le patrimoine, qui consiste à l'idée là-dedans. Il va nous beaucoup de mains là-dedans. Moi-même, je peux aller sur les lieux écrire un texte, interviewer libre, mais je te dis tout, les gens de l'article, ça, nous bien contents parce que nous écrit par des spécialistes. C'est-à-dire que mon sciences humaines, mon écologie, je dire, et que vous aidé nous dans ce sens. Ok? Les articles, ça, bienvenue. On nous pose un deuxième problème. Oui, badge journaliste permet que nous entrions de tous côtés. Ok? Mais c'est pas tout bagage que nous gagnons et nous sortir. C'est pas tout livre que nous avons aimé lire pour faire une récession critique, soit que l'auteur a volé pour moi, ou du moins que les médias achètent pour moi. Tu comprends? Mais si nous avons fait, on va passer dans le poche. Par exemple, moi, j'ai un bureau qui a tout livre C3 publié, il y a tout. Livre est tout pour moi. Et je connais écrit sur tout. Ok? Mais écrit sur tout. Ça veut dire que je ne peux pas acheter livre. Maintenant, les déchets va voir moins. Action sociale va voir moins. C'est mon coup déplacé pour ma vie. Ok? Il va voir. Alors, nous pas dit que badge n'est pas capable de rentrer de tout côté. Oui, on le festival compact a fait 2 janvier et Frasa. Zagalo, tu peux mettre tout journaliste à la donne. Même des droits tout, on a dit c'est étranger qui a fini. Et puis, je t'appelais à la donne. Et puis, pas accès. Ok? C'est là que je parle. On n'a pas accès à tout. Maintenant, au niveau de l'étranger, oui, pour capable écrire mon par exemple, il y a l'Huile d'Afrique qui a fait Canada, j'ai écrit directement. Il y a un salon du livre qui a fait à Paris, je a écrit mon capable de dire, si vous voulez, vous pouvez changer. Mais par contre, Franck Duval dans le nouvelisme, lui-même, ils ne sont pas pour est-ce qu'il prend l'initiative ça lui-même. Il dit, ah, il y a tel bagage qui a fait dans le pays, quel que soit côté dans le monde, Turquie, Japon, fuck, yo là. Et le ça,
il a cherché sponsor pour les journalistes déplacer. Et de dire, faut nous couvrir ce qui a passé dans le pays étranger pour que, ou même qui pas là, qui n'a pas de chance qui n'a pas de chance de film là, ou joindre toute information qui a été reçue avec le film, le livre, etc. Autre question? On va préparer une question là. Voilà, et en attendant la question, je me permets d'ajouter une chose pour montrer. Au cas discutant. Oui, merci. Et moi, je suis d'avis que on n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire d'être journaliste pour pouvoir écrire sur des livres, pour pouvoir analyser ou écrire sur des activités. Et il y a un penseur qui l'a dit si bien, le journalisme est trop important pour le laisser entre les mains seulement des journalistes. Parce que généralement dans les grands pays, ce sont des intellectuels qui se transforment en journalistes et qui écrivent sur des livres. C'est pour rejoindre mon ami, donc le fait qu'on a fait des études en sciences humaines, oui, on peut pratiquer le journalisme comme ça se fait ailleurs dans les grands pays. Mon ami. Ça sont tes docteurs avec lui. On a posé des questions. Bon. Il y a un problème pour donc, une dame va lire la question. Est-ce que pas de différence entre journaliste culturel et chroniqueur culturel? Ça, c'est une question. Et puis, deuxième partie, c'est par qualité ou pour journaliste culturel, est-ce que éthique à expression orale pas important? Métier a demandé un éthique professionnelle là-dedans. Ça va aller en fortile. Ok? Maintenant, expression orale, pas vraiment droit comprendre ce qu'on dit. Parce que si on présente à la radio, à la télévision, on écrit un texte, on va tellement voir expression orale là-dedans, le texte écrit. Mais soit bien animé une émission. Si on va animer une émission, oui, on va animer une émission. Maintenant, journaliste culturel, chroniqueur culturel, la chronique c'est un genre de journaliste. D'accord? C'est un genre. Par exemple, moi-même je fais des reportages sur les événements culturels. Ça arrive ou même pour son chroniqueur et puis pour produire un texte qui peut pousser à partir de ça que l'écrire. Je tu comprends? D'accord? Ça veut dire qu'il a toujours fait un reportage sans que le page jamais chronique. Par contre, si Julien est capable de soutenir et sentir. Bon, oui, je pense que on différence dans la mesure où il y a un chroniqueur ou dans l'analyse. Parce que au capable de journaliste culturel, ou présenter livre là, ou présenter qualité, on parle de la critique. Et pour chroniqueur, ils sont critiques pures. Et c'est ça la différence fondamentale. Merci. Je voulais aussi ajouter, pour chroniqueurs, ou ils sont qui nous respectent dans la société. C'est une loi autorisée. Je ne vais pas le faire bon matin, je vais faire chronique. Ok? Par exemple, Jean-Claude Dominique Chéry a été chroniqueur. Aubin Jolicoeur, c'est chroniqueur. Et quand il écrit ses chroniques, il se permet de tout dire. Moi-même, en tant que journaliste, je ne suis pas chroniqueur. Et puis, je prends un article parce que les gens qui ont chronique au bléo, l'ont saccagé à Aristide. Et puis, bon, l'autre article a écrit, là, encensé. Ça va l'école. Mais moi-même, je ne suis pas capable. Je ne suis pas beaucoup capable. Si un journal parle, oui. Vous comprenez? Ça veut dire que pour faire chronique, on a son voix qui autorise.
Oui, c'est à partir de l'expérience que vous gagnez. C'est à partir de l'expérience que vous gagnez. C'est à partir de tout ça toute somme d'expérience qu'on fait dans le métier. Hein. Et puis, rédacteur chef là, directeur média a dit bon, ok, là, on est capable de responsable tel chronique. Okay? Mais ce n'est pas qu'on soit au bon matin dit ou chronique. Non. Voilà. Ah, premier quoi, boire déjà pas bon, mon cher. Ah, premier quoi. Après ça va bon, après ça. Un chroniqueur, c'est aussi un journaliste engagé. Il n'y a pas de chronique sans engagement. Et par rapport à l'heure, bonsoir. Par rapport avec l'heure, vous avez aussi parlé d'animateurs coupables. Oui, animateurs coupables, ils sont fils d'animateurs culturels. Mais ça va dire pour autant un journaliste culturel. Il a été animateur culturel, mais pas dans le travail journaliste culturel, même animé combat. Il a animé combat, mais pas capoter une critique, pas faire un reportage sur lui. Mais ça veut dire pour autant il n'est pas journaliste culturel pour ça. Et ça fait des modifications. Et puis, dans le texte qu'on a écrit, il y a des qualités, on va mentionner l'éthique. Et Jean-Claude Deschéry, dans la radiographie de la radio, il était exigé éthique là. Et surtout, la culture en soi, si on va être très érotique, et ça peut poser quelque chose encore, parce qu'on doit aller en TV, on doit aller en radio, pour dresser un reportage avec prostituée au lit. Avec qui ça? À prostituée. Parce que tout ça, on va faire de la culture. Prostituée, machin. C'est parce qu'on dit français, on dit musée, c'est plus clair. clair. Regarde le musée, oui. Ok, on va d'ailleurs à machin. Oui. Et ma machin, on y a là, exige pour faire on critique sur lui. Et puis dans le moment, là, exige on l'autre derrière. Qui position en tant que journaliste? Ça pose une question mélangée. Hein? Voilà, ça m'a dit que je suis capable de répondre tout. La première remarque que je gagne, c'est que quand nous parlons de journalistes musique, on parle comme journaliste culturel, nous avons dit c'est à l'haïtienne. Si nous prenons un pays sérieux, nous n'avons pas un journaliste culturel. Okay. Si nous prenons un pays sérieux. Parce que pour une émission RFI vers 5 heures après Liliane, il faut attendre de vous comprendre. Parce que nous avons des journalistes, entre guillemets, pour les culturels, mais pas gagner à voir. Parce qu'on est capable de son musique, et puis quand dit, quand parler de musique là, quand saluer les amis, ça pas gagner à voir culture. Par exemple, simple personnel. Il n'y a pas longtemps que j'ai analysé le texte de l'État dans le national. Mais m'a montré mon l'autre dimension dans le texte là. C'est un rôle animateur de compas. Or même les journalistes et pas journalistes, musiciens au Bénin, généralement qui question qui l'ont sorti album ça, pour qui sont sorti album ça, et combien de fois vous avez dépensé? Pas gagner sous musique véritablement. Maintenant nous les journalistes culturels parce que nous en Haïti, parce que les journalistes même l'on a présenté musique. Il faut qu'on joue, il faut qu'on côté, qu'on lève pour faire pour découvrir l'essence de musique là. Je prends l'exemple simple de la musique de Tafa. Tafa dit que les malades qu'on a en Oumonio. Moi j'ai montré dans mon texte qu'il faut lire le texte dans une perspective métaphorique. On a au-delà. Maintenant, il ne faut pas limiter dans le texte là. On dit malade, m'a montré que Tafa a montré que gagner un problème d'identité, le fait que qu'on rejette de l'identité, toute crise dans la Bible là, c'est de la sortie. Si nous allons dans le social, dans le monde, nous sommes capables de résoudre le problème. C'est le rôle journaliste culturel là. Parce que même nous analyser la musique, il faut qu'on soit capable de faire découvrir l'essence de la musique là. Et moi je vais dire fort, ça qu'on arrive à un auteur qu'on lit ou une musique, lui-même il pas saisi toute dimension dans la musique là. Je ne sais pas comprendre la dimension de cette texte là. Et c'est logique, c'est naturel. Si on montre très souvent qui ont inspiration, et puis l'écrit, mon bel texte. Mais il y a des dimensions dans le texte là, des fois même auteur à la c'est critique là qu'on veut. Et moi, même les musiciens venus, Gracia, qui l'ont sorti album ça, qui l'ont album gagné, pas gagné sur musique là. Maintenant, comme nous dans le pays,
en Haïti, on les appelle journalistes culturels, nous ne pouvons pas revoir. Et je vais vous un exemple simple pour me finir. Rappelons la mort de Michael Jackson. Et quel que soit mon artiste ou les Beyoncé, si Beyoncé mourit pour nous là, est-ce qu'on connaît une masse d'informations sur la musique, sur la ville qui est déjà disponible? Qu'est-ce qu'on est produit? C'est une culturelle. Bon, moi je dis aux musiciens haïtiens, à part quelques textes, Roland Léon a écrit, Junior Léon a écrit, pour regarder par exemple la Corée, pour comprendre bien la essence musique pendant que vous paquet de journalistes de monde. Il y a des journalistes qui ne font pas Corée, ça n'a été comme ça, mais vous ne savez pas des animateurs de compas, des animateurs d'émissions. C'est simple ça. Parce que un rôle ou même, c'est aider pour nous découvrir l'essence musique, la essence. Parce que moi, je dis des fois, même auteur a des dimensions dans la musique, les créoles pas comme moi, tout à fait pas possible de comprendre une dimension dans l'analyse du texte. Mais c'est là, parce que la lecture d'un texte, tel qu'il soit, est pluriel. Toujours et une riche interprétation que nous sommes capables d'analyser le texte, ça l'autre texte, ça va dans l'autre niveau. Donc, il ne faut pas confondre nos capacités de musique après d'autres musiques là, dans les deux bagages. Papillon. Bonsoir. Très content d'être avec vous ce soir. Et c'est la première fois que je suis en conférence Schulz Junior Laurent. C'est un journaliste qui lit en pile, ça fait longtemps, et moi rebelle. Et je suis content de profondeur qui est dans l'exposé ou quoi. Et il y a tous les conseils que tu as à c'est pas regarder comment tu es capable d'avancer dans la question ça, faire une thèse de doctorat, parce que c'est l'ensemble de problématiques à poser là qui est très intéressant. C'est pas très important. Très important, c'est pas des débat qui parle facile. Oui. Il y a une grande question avant de poser la question, mais il y a une considération et des faits. Ok, par exemple, Schulz, capable de relayer ou de à divers Jean-Baptiste qui ont activité dans le Festival international littérature créole, ou bien moi, je vais participer dans Miami Book Fair, ou bien je vais en Inde, et puis Schulz comme ça, il est eu souvent après nous parler en Inde, pour nos formations, et puis ils vont questionner. Et après questionnaire, Schulz va dire, ah, je ne connais pas. On voit dans le national, par internet, non, de ne pas prendre ça dans la bouche. Schulz, qui vient faire que Schulz vient prendre une distance par rapport à l'autre modèle de journaliste culturel qui est ça qui est rien. Maintenant, ce n'est pas ça la question, parce que par contre, il y a une question en profondeur, parce que vous connaissez, dans le nouvellisme national, ça c'est écrit dans le journal, mais une grande question fondamentale. On dit tout problème à poser là, il faut qu'on regarde par exemple les médias comme des outils idéologiques. Les médias comme des outils idéologiques, ça veut dire qu'il y a un groupe de monde. On dit qu'il y a un groupe de monde qui contrôle les sociétés. Son groupe de monde qui dit société, mais qui s'en veut mais qui s'en veut penser. Mais qui s'en veut penser. C'est des gens qui participent dans la construction sociétale. Alors, on n'est pas de construction sociale, ça, ou de construction mentale, ça, de construction psychologique, ça, c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir pour diriger la construction, ça, pour construire. Maintenant, chose qu'on a, comment on est capable d'aborder la question, ça, on connaît par exemple les médias, c'est des outils idéologiques. Et le monde de droit financier, pour capable de dire, fait qu'il y a activité dans le monde, fait qu'il forme quand même l'activité ça. Maintenant, comment aborder cette question? C'est ça la problématique. Parce que, si par exemple, un Mediapart en Europe, en France,
Mais il n'y a pas de possibilité pour vous voyez un journaliste en Haïti, payer pour lui, ou bien Cuba, parce que les médias pas prendre dans la parenthèse, les médias qui recevra le don de monde qui révèle, il pas qu'à guider la réalité. Lui-même qui est moyen pour le journaliste pour regarder son web. Alors que, on va dire ici, alors que dans certains pays, comme Haïti, en pile dans le journaliste, c'est le monde, tu vas dire comme question ça, c'est le monde qui là, et dit, mais comment diriger un petit peu, comment, on va dire résoudre, mais comment aborder ce problème. Laurent. Question. Voilà, si on posait la question, c'est que les médias, notre idéologie, puisque les médias, ils sont des patrons, ils ont même une idéologie, ils ont côté au campé. Maintenant, qui gens pour comprendre faire ça, puisque généralement, ça journaliste que culturel voit l'écrire, et en fonction de l'idéologie, médias, patrons, les bagages, ils conditionnent pour ces longs écrits, pour ces pour diriger le texte là. Qui gens ou même ou est problématique ça? Il a eu ça chercher compte, on va dire ça le connaît. Mais la chercher compte. C'est engagé. La chercher compte. Comment aller sur ça? Je pense que il t'a pas entré dans la ligne éditoriale. Maintenant, est-ce que Jean-Yves dit, Papillon dit, est-ce que il n'y a pas trop de presse, médias dans mon seul monde? Je ne suis pas tellement fin d'accord. Parce que j'ai des chances, il a eu ce travail sous direction paquet de monde. D'abord, Pierre-Raymond Dumas, même si on joué dans le passé texte, même si Pierre-Raymond Dumas a dit bêtise, il a passé le loup des 10. Côté que le rédacteur chef a dit non, il ne peut pas passer du matin à qui de danser. Il y a droit à ça. Ok? On travaille tout. Après, Pierre-Raymond, on dit que je Jodel, je Robertson Renard, je Pierre Vidal, je vais prendre Émilie Prophète. Émilie écrit un livre Impassibilité, et pour Belgique, c'est une petite chose, je vais mettre ça, oui. Côte mère. Faut bon mère. Faut bon mère, non mère. Pas au moins. Oui, j'ai le travail, texte. Parce que vous pensez que, à fond critique de livre Émilie, il reste sur sa page culturelle, c'était qu'à blesser le livre. Il n'y a pas de problème ça. Bon, ça veut dire que bien, on paquet de chefs. Le national pour les chefs de Ringer, c'était D'Angelo Negro. Bon, il fait 2 mois après ça là en France. Et puis, les retourner, ils remettent l'émission. Nous parlons de chaque. Et le national, il est vit en tradition. Nous n'avons pas tout le monde parler. Tout le monde. Ça veut dire que nous écrivons sur tout le monde net. Ok? Mais quand il est venu là, pendant que le journal là a grandi, j'ai l'impression que même le journal là a besoin d'une leçon. Et les nationales étaient fait pareil, ils te mettent une nouvelle liste chita. Et tout le monde est national. Les films pas le son ça, et puis il va au lieu de ça. Les films pas télévision autour le son. Il prend le meilleur journaliste en TNH, il prend un journaliste Caraïbe pour le faire faire. Et puis pour le film le son chita. Et je dis, côté les États-Unis, oui, il y a pour monde que pas Caraïbe. Directeur des problèmes ça à faire. Soit on passe sponsorisé. Je vais écouter sur Mantéli, je vais écouter sur Mantéli, je vais écouter sur parce que Mantéli c'est 100 000. Mais le texte en publié. Mais il y a pour monde, par exemple, il y a un employé qui travaille national, qui occupe des postes de direction dans l'État, qui publie, il n'y a pas écrit sur l'homme. Il y a l'État a fait, il n'y a pas écrit sur l'homme. Il y a le grand cinéaste qui a produit le film, parce qu'il a acheté le film ça dans des cinéastes pour $18 000 américains, livré pour que le cinéaste en aujourd'hui paye pour parler de lui.
Je ne vais pas parler de ça parce que là, même j'ai trouvé des bagages qui ont passé le nom de liste. Nous avons rappelé le sac passé dans le livre en folie où Poster Avril était invité nous. Ouais, j'aime critiquer le livre folie, elle va bon. Mauvaise organisation. Il y a des intellectuels, des écrivains qui avaient pris position. Mais maintenant, des gens n'ont pas publié un texte nouvelle sur ça. Ça veut dire que la ligne idéologie, c'est vrai pour capable d'écrire et censurer le texte, on dit texte en passe. Mais pour le nouveliste, je n'ai pas de problème ça. C'était vraiment ouvert, on écrit sur tout. Et puis, il y a des gens qui sont d'accord pour jouer les gens. Avec mon texte, on dit, et sous œuvre poète, la poésie est chaos ici. C'est pas grave pour poète, j'en ai écrit encore. Lire ça, à réécrire, soit pour le petit monde qui a fait moins de, il ne va pas même lire. Ça veut dire que il était campé derrière pour faire ça. Mais il faut que tu aies un argument pour être capable de démonter là, pour que ça, c'est bon règlement de compte. Je ne peux pas régler une affaire avec les papillons et puis alors que ça va faire bon. Il a présenté ces textes à Caraïbes, tout le monde aimait, et puis moi-même, parce que je ne pas well, et puis je vais chercher la petite bête, je ne vais pas attaquer le ça. Je ne peux pas faire ça. La société n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Mais le niveau national, pour hier, moi, je viens gagner des gens qui ne peuvent pas gagner dessous. Si c'est ça, Papillon devrait dire, oui, je ne vais pas gagner dessous pour son paquet. Je ne vais pas. Mais ça va dire, ça va empêcher que et que sur le monde. Voilà, je ne vais pas parler de bagarre parce que je pense que c'est une problématique extrêmement importante pour poser. Moi, je l'autre philosophie de question ça. Premièrement, je pense que question dit aux journalistes qui savent l'écrire, ils fonctionnent de caractère journaliste. Et ça lié en termes de notoriété. Ouais. Je crois que ce soit on parle de médias, on parle de France 24, soit les web suivre guerre Ukraine-Russie, côté qu'on n'a pas de journalistes dans les médias qui sont très occidentalisés, et il y a des journalistes qui viennent pour dire la vérité. Moi, il faut expérience personnellement de caractère, ma pas de mon émission Émancipation, c'est un sénateur de la République, très connu, sénatrice, qui n'a pas jamais osé un jour dire ça vous dit, ni qui m'a pour m'inviter. Et actuellement, je parle de émission de radio, côté propriétaire radio, très proche pour voir ça. Mais pas j'aime pour les gens qui disent qu'ils vont m'inviter. Une question de tempérament, une question de caractère. Et je me convainc que ça m'a dit là, connaissant Stéphane comme ami longtemps, je ne sais pas comment on voit Stéphane dans l'émission, mais qui j'aime vous l'accorder, problématique, culture, autour. On me fait caractère comme ça. Ça c'est vrai. Donc, une question de caractère. J'ai mon notoriété de journaliste à gagner, mon niveau journaliste à gagner, il y a des bagages pas beaucoup. Moi, il y a des bagages pas jamais. Et dans mon deuxième problématique que j'ai besoin dans la question posée, c'est arrivé pour comprendre la notion de liberté, surtout dans la question presse, que des fois nous mal abordons. Parce que philosophiquement, nous libérons, on comprend dans la question de liberté, ça a une limite. Parce que pour question d'intelligence, des fois, le journaliste n'a pas gagné. Parce qu'il ne faut pas oublier que je travaille dans un média de sensibilité. Le monde qui est propriétaire média, il a une sensibilité. Maintenant, il y a des problématiques à vous poser. En tant que journaliste, moi, je dois développer une certaine intelligence. Pour comprendre l'éditorial média, et puis sociologiquement, ça veut dire que, heureusement, nous avons sociologue, l'anthropologue, c'est une plus belle science, la sociologie. Pour comprendre sociologiquement, sensibilité, mon Dieu. Parce que il n'y a pas besoin de tout lire. Il n'y a pas besoin de tout lire. Et ce n'est pas dans le livre, sous besoin de livre, pas qu'on est à 100%, à le faire média, pas. À le faire, par exemple. Parce que pour certaines intelligences, des fois, journalistes n'ont pas gagné tout. Il n'y a pas besoin de tout. Ou comprendre les propriétés, dans les médias, ils vont logique. En imaginant que les cap sponsor 200 000 $ américains, c'est à partir de sponsor ça payé ou décider ces gens qui vont parler mal matin midi soir.
l'histoire. Mais il va y avoir un coup. Non, exemple, bon, pas dire c'est ça que fait. Non, mais il va y avoir tout. Parce que l'autre, ça va dire pour parler. Non. En fait, non. Il y a une différence entre parler mal et objectif. Parler mal, c'est autre chose, ça c'est mon cap juré. Nous d'accord. L'objectivité, À critiquer mon nom. c'est la critique objective. Yeah. Ok, on va le voir ici. On nous dit qu'on travaille dans la radio X à Port-au-Prince et pour mettre en question l'exportation de riz en Haïti. Or, le riz, le riz. Or, plus gros sponsor radio ça, c'est Chaco par exemple. Or, on a ou même comme journaliste, pour appuyer sur des articles publiés des universités, des objectifs, des analyses objectives, des travaux. Même là, on va pas intelligent. Pour dire comment le travail, comme c'est des universités qui travaillent aussi, il y a limite pour mériter. Mais comme il y a des arguments, comme il y a des thèses qui sont avancées, qui dit que du riz américain, même j'en ai moins dit, tout partout, moi je dis haïtien, si je mange du riz américain, le journaliste est capable de dire, pour protéger la santé, il est bon de mettre en évidence articles des universités américaines pour faut camper sur du riz. C'est ça l'approche objective. Mais quand on a parlé mal, qui parle mal, c'est les cap joués, mais on finit avec des arguments pour montrer que du riz américain a une consommation d'une poison qui a un cancer. Ça, c'est une approche objective de la question. Maintenant, comment aborder cette question par rapport à médias, on travaille à payer ou non. Et médias, ça, c'est Chaco qui a payé, qui est le sponsor. Maintenant, c'est là le problème. Et puis tout, et Laurent, mon frère, est-ce que vous connaissez? Pourquoi on dit qu'on nous bagaille dans le média? Laurent, il y a de Laurent ici. Le sociologue, Il y a le Laurent, Guy Rocher écrivait dans les années 70, la sociologie c'est une science qui dérange. Ouais, tout autre qu'on peut petit bagaille qui dérange le système capitaliste, c'est pas pour qui peut. Quand on dit de bagaille qu'on se dérange, pas déranger. Maintenant, automatiquement, on commence à déranger, et qui ça peut comprendre? Au capitaliste, pas de problème, 2 millions de mourir, fait 100 000 $. Et là, nous pensons américains ou bien nous qui exporter du on va le saisir parce que du américain va être cancer. Non, ça va intéresser. Ça va d'ailleurs, nous allons nous garantir, nous ne pouvons pas joindre une note du ministère de la Santé publique ou bien du ministère de l'Agriculture pour dire mais non, et désolé, c'est un problème qui était gagné dans l'analyse laboratoire. Mais non, maintenant c'est qui niveau incidence soprale, diaphale sur l'exportation du riz, c'est la problématique. On va toujours critiquer. Mais critique qui est profonde dans l'idée, capable de remettre en question les intérêts de groupes dominants dans la société. C'est ça. T'as chargé. Là, je pense que l'intervention là, lui, profonde. Oui. Très profonde. Moi, je gagne une logique là-dedans. Logique pour moi, c'est que il ne faut pas en faire un drame. Parce que, pas oublier, quelle que soit la discipline métier, il y a un risque, il y a un contrainte. Parce que même si ça me l'a, moi, je voulais que, comme apprendre à vivre avec contrainte dans tout. Parce que moi, je vois que, dans nos reportages, des fois, il y a des choix, tout le monde a écrit, on est, qu'on vit, qu'on choix dans le reportage. Il y a une façon d'aborder des questions. Selon la réalité qu'en face, on jamais approcher la question. Parce que moi, je bien, on voit Stéphane Gabapil. Au cours de ça, pas que longtemps, il y avait cette dame qui est directrice de Harvard. Harvard là, j'ai oublié son nom. Mais à partir de la position que le prend en faveur des Palestiniens, il est obligé de démissionner. C'est des contraintes qui existaient n'importe où. Maintenant, il y a des positions pour le prendre, que le fait l'université parle. Que peut-être qu'au moins espace, avantage que nous avons aujourd'hui à réseaux sociaux à offrir l'opportunité ça, qu'au moins espace, si vous pensez que tout le bagage est parti, je vais me dire la mienne, oui,
faut comprendre que la société a des contraintes. Il faut d'accord vivre avec eux, il faut une intelligence pour vivre avec eux. Il y a des bagages sous besoin de dire, moi, mon expérience personnelle, mes choses là, je ne vais jamais travailler dans la nouvelle liste. Mais écrit dans la nouvelle liste, écrit dans la chaîne de ma travail. Parce que tellement bon écriture, côté moi, mais dit ça me plaît. Le fait que je connaisse envoyer un journal là qui m'a dit. Je choisis pas de travail, je choisis écrire comme collaborateur parce que le plus facile, les contextes, moi, dit ça me plaît, puisque son collaborateur qui écrit, il va engager le journal là, m'assumer comme collaborateur. C'est des choix que il faut reconnaître que nous faisons là, une sensibilité. Parce que ce n'est pas reconnaître son dia, non. Moi, reconnaître que tout ça fait partie de l'existence de la vie, c'est des contraintes du métier, il faut dire non. Même José Stéphane, lit avec Mme Mathurin, mais quand Jean pour lier l'organisation, il y a des limites qui ne peuvent pas cavaler. C'est la vie. Qui j'en a vu avec contraintes, c'est ça qui est important. Qui j'en a fait critique sur Duria, qui approche que ma bien, à quel niveau m'a poussé. Maintenant, si besoin pousser au niveau tel que l'information que bien l'autre journaliste qui dit, il faut comprendre que il y a des espaces que vous trouvez, il y a des questions qui sont sensibles, ce sont des questions d'intelligence. Il y a des questions qui sont sensibles. Et pour aborder, il faut attendre que capable de des conséquences. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec la dame de Havane. Y compris les propositions pour massacre Israël après Palestine. Et on a eu les conséquences aussi, c'est pour ça. Et l'assumer. Mais il connaît que dans le métier, ça va faire que pour autant pour un journaliste culturel comme un journaliste, le métier a des risques, il y a aléas, il y a des contraintes aussi, c'est ça. Et ce n'est pas un journaliste qui est il a seulement. On est qui commissaire gouvernement, on est qui professeur dans l'école, moi professeur chez les sœurs, professeur Canada, maître et professeur Stéphane, professeur d'ethnologie, on limite que le bac à privé quand même. C'est une c'est existentiel. Attends, je vais éviter de me parler de vos doutes. C'est existentiel. C'est pas d'accord. Non, ça parle. Ça, il est clair, oui. Soit c'est clair maintenant. Bon, moi, plus ou moins, je ça par rapport à la dimension politique du discours là. Mais carrière, vous avez essayé de faire beaucoup. Parce que, il y a des questions de sensibilité, il y a des questions de philosophie, en évidence. Parce que la presse a une conception bourgeoise. Et puis, la liberté, c'est nous qui avons fait médias. On est d'accord. Sur l'économie, c'est nous qui avons fait médias. Qui fait cette question? Voilà, les questions en économie en privé. Donc, on dirige l'esprit. D'accord. C'est là, c'est clair. C'est là que je vois. Et moi-même, on appelle même ça fait journaliste. On a beaucoup c'est sociologie des médias, tout ça. Regardez très bien. Nous-mêmes, on regarde les questions d'objectivité et en journalisme. On a regardé est-ce que c'est mon mythe? Donc, nous devons regarder des questions comme ça. Bon, malheureusement, pas de journalistes et toujours beaucoup de journalistes. Mais ma PC, ouais, comme on travaille, mais dans le domaine, je vais anticiper dans le pays. Je dis à moi, c'est pour la voix des journalistes de l'Église. Et par ailleurs, je vais faire la prochaine sur le travail de papa, pour prouver l'interprétation nouvelle, pour vraiment s'intéresser, parce que les membres font un travail sur symboliste, Tanago et Maître Fayeta. Et nous avons essayé de proposer une autre interprétation sous question. Mais par rapport avec le déclin, on va essayer de montrer les activités de la question de la restitution de la vie. Et ce par c'est qui ça qui est à la base. Ouais, l'effervescence, il y a une disparition, ça, menace. Est-ce que, évidemment, c'est parce que pas que l'école qui forme des journalistes? Ou bien c'est médias par rapport à l'individu, il faut y aller et reprendre l'émission encore, et qui permettent les matériaux en place pour encadrer les journalistes. Et déjà, on sortit le talent, on événement fait un petit bois là, on va caler, parce qu'il est clair et on ne va pas passer sur le bas comme ça. Et on a activité à faire dans le nord, qui moins
moyen pour aller. Si les médias les mêmes pas encadrés, ils n'ont pas de moyens. Qui ça qui est à la base de tout ça? Parce que si nous avons une école de journaliste, par exemple, on étudie pour 4 ans, pendant 2 ans, vous avez un ensemble de cours pour suivre. Et puis après 2 ans, vous êtes capable d'aller vers une spécialisation. Vous êtes journaliste économique, par exemple. Les voix qui sont autorisées pour parler de l'économie en Haïti, c'est Étienne Réville, Christian Farel, Elomi Germain, qui étaient responsables économiques dans le journal national. Parce que les gens que nous avons dit au départ, là, il faut qu'il y ait des écoles qui sont capables de former les journalistes culturels, okay? Dans des domaines qui relèvent de langue en général. Ok? Pour que l'œil va couvrir un événement, d'accord? Pour être capable de bien outiller, pour être capable d'écrire sur l'événement. Et absence de l'école, ça que nous avons parlé là, pesait beaucoup dans la disparition de métier ça dans les années à venir. Si vous êtes capable de voir que demain, c'est Iléus, c'est Stéphane, c'est vous-même, ok, qui va écrire des textes spécialisés sur des aspects bien spécifiques sur la culture haïtienne, mais des reportages sur les éléments culturels pour pas que je ne pour lui. Ok? Et c'est un ça qui va passer dans le sport. Maintenant, deuxième point pour poser après question de quelle école nous avons supposé qu'il y ait pour communication. Maintenant, il y a aussi la question de fonds médias qui ne pas disposés. Par exemple, lancement, activité en fait à concert. Ou là, ça va arriver que c'est une seule machine que la station a disposée. On y a depuis à 10 heures, il passe déposer tout le monde, il déposer dans Petite Dessalines, il déposer dans Camaillol Gilles, il déposer dans Affaires sociales, il déposer Caribé, il a placé jazz. On y a, on vient assister conférence sur lancement jazz, maintenant il vient chercher. D'accord? Maintenant il vient chercher. Et puis, dans un certain temps, le national est publié, ni à ni à depuis midi, il faut que tout texte soit à jeune blanc, ni à culture, économie, sport, société, sur un jeune blanc. Ça croit jeune blanc à 6 heures, c'est éditorial avec l'actualité nationale. Ça veut dire même dans l'organisation qu'on pression sur vous. On y a après lancement, toute activité qui est liée avec l'activité principale, il fait le soir. Et pour y on ne doit pas joindre machine pour on a demandé quoi pour aller dans l'événement, il y aura pas. Est-ce que vous comprenez? Pour un événement qui manque d'encadrement, il n'y aura pas beaucoup. Ou du moins, si c'est samedi, dimanche, photographe là, dit moi-même, nous avons un contrat avec la radio, journal là, lundi, vendredi. Je ne peux pas sortir samedi, dimanche. Quand il y a ou même qu'à faire l'événement, c'est où obligé de demander des photos. Tout ça, pour me gérer mon Dieu, pour me gérer mon salaire. Parce que Gigi Augustin, qui est photographe national, il est adventiste, il ne peut pas se déplacer le samedi. Quand il y a c'est ou même qui est responsable d'activité, manteau pour m'en foot. Et journal là, le nouvel liste par concert, ça dépend de quoi vous aller. Le gars pour 80, 100, 200 dollars pour payer machine pour aller. Ok? Mais j'aime ça tout à l'heure, encadrement il manquait. Mon yo plus responsabilité au plus, actualité politique la plus importante que actualité culturelle. Je pense que son paquet monde avec un bon
un verre de vin devant eux, qui a parlé français. D'ailleurs, même M. Desrosiers, qui était secrétaire de rédaction, les volets n'est qu'il tio, ça veut dire que les deux filles disent ça, c'est, oui, n'est qu'il tio, ça nous est, le film d'actualité nationale, qui ça nous est dans l'économie, tout le monde a détaillé, parce que ça, c'est lui-même qui intéresse la population. Dans la culture, d'ailleurs, je dis tout à l'heure, pour lui occuper 10% de l'espace médiatique. Ok? On prend le Nouvelis, il va même publier un article culture et sous-culture. Il a publié dans 8 pages. Peut-être qu'ils font une avec dernier album New Look là. Il parlait de concert Richard Byrne, ok, l'actualité nationale, mais culture l'a publié en ligne. Tout ça montre que il y a un petit manque d'intérêt pour un bagage qui n'aime pas ceci. Pour finir, juste à ton bagage, moi je pense que il y a deux bagages que je peux ajouter. Vraiment, c'est que mon désintérêt, on prend nos perspectives macro, mon désintérêt même de société pour tout ça qu'il y a culture là, les gars. C'est son premier point. On désintérêt même pour tout ça qu'il y a culture là, les gars. On ne peut pas intéresser à ça. Deuxième, par exemple, je peux ajouter dans la question de l'église, on dit que journalisme sont bagage trop important pour quitter dans main seul journaliste. Or, et pour chose que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une différence journaliste culturelle la gagne à l'autre jour, c'est que demander un niveau d'intellectualité que l'autre jour pas exigé. Parce que pour analyser le livre, en dehors de reportage, pour analyser le livre, pour entrer dans l'essence de l'événement, il demande un certain niveau. En général, on a un paquet de monde qui parle littéraire, après émission culturelle, et pour un paquet de monde qui parle des universitaires. Moi, je suis convaincu aujourd'hui là. Stéphane, anthropologue, avec politique, scientifique, il est obligé de respecter les règles journalistiques. Ok? Ok, je suis convaincu que pour Stéphane, dans l'émission que le gagne, par rapport à la formation que le gagne dans le domaine, la côté plus pour moi qu'après l'émission ça. Donc, une question de niveau, tout que nous n'avons pas gagné, et il y a des intérêts sociétaires globalement pour culture, etc. Maintenant, si pas gagné encore, on a fait, puisque nous avons commencé très tard, nous avons remercié tout le monde qui a participé dans la conférence, et nous remercier toute l'équipe initiative, ça, parce que c'est bon que nous restions de débat, pour continuer à alimenter le débat. Nous avons remercié non seulement pour ce chose, pour journaliste qui était d'accord présenter nous en telle conférence et nous conscients que M. Certain nous très édifié. Maintenant, je passe le micro à un représentant maintenant de cette initiative pour conclure pour nous. Cela va de soi comme la remercier tout Junior Antoine. Donc, nous obligés de remercier parce que, en fait, je me dis qu'à un certain moment, c'est deux personnes qui sont très marquants dans le domaine qui sont à là. On fait une chose, à Junior Antoine dit, qu'à faire inversement. D'abord, c'est tout le monde qui fait déplacement, qui fait sacrifice, participer, l'activité ça. C'est vrai, pas en pile, mais ce n'est pas important, surtout. C'est oui. Alors, il y a un professeur d'ethnologie qui est droit et tout, Dr. Yves Doristal, monsieur même un petit phrase latin, c'est le principe du monde, tout le monde. Très peu de choses, mais de bonnes choses. Pas tant pile monde, mais je débat mourir là, ça montre intérêt que l'assistance est gagné pour question. Et dans ce sens-là, je vais demander et modérateur et intervenant et de me battre un gros bravo pour l'assistance et de passer jusqu'à 8h du soir dans l'activité. Et bien sûr, nous avons rendez-vous mercredi prochain, dans le même lieu, à des canaux, pour nous arriver, pour nous un quorum, pour nous pas quand même parler devant chez eux, avec quantité de mon carrière, pour activité, en intervention, en confiance, car c'est intéressant. Rentrez en bien, merci tout le monde.